Pas nous empêcher de partir en montagne. Dans quelques instants, avec Maxime Viguier, on va partir pour une balade sur le plateau des Glières. Maxime est évidemment accompagnateur en montagne. Pour bien il fait partie du bureau montagne Chemin des Alpes. C'est Maxime Viguier qui est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour Norbert. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous emmener en balade avec vous, en randonnée au départ du plateau des Glières, hein, c'est bien ça? Oui, donc tout à fait, là, pour profiter de la neige qui est encore bien présente sur cette fin d'hiver et le début de printemps qui va arriver, donc je vais vous amener sur le sommet des Frêtes des Glières, vers 1914 mètres d'altitude. Donc on a là une balade qui est assez conséquente en termes de temps, hein. Alors là, effectivement, c'est une randonnée raquette, sportive, d'une durée globale de 6 à 7 heures. Nous avons 3 à 4 heures de montée, une pause pique-nique solitale, et ensuite un retour en environ 2 heures et demie pour rejoindre la voiture. On est sur une dénivellation qui est l'ordre de 600 mètres. Donc une randonnée que je considère sportive, mais qui est largement ouverte des personnes entraînées, capables de marcher sur une petite journée complète. Ouais, c'est pas une balade sur laquelle on embarque des enfants, par exemple, hein. Non, voilà, des ados à partir de 14-15 ans, mais voilà, sur les jeunes enfants, on sera sur des promenades un petit peu différentes, plus découvertes. Donc là, cette balade, elle a l'avantage de se situer sur un circuit très sauvage. On est véritablement hors des sentiers battus. On est en départ du plateau des Glières. Donc le plateau des Glières, pour mémoire, c'est un haut lieu de la résistance durant l'hiver 44. C'était le site de parachutage des Alliés. Donc durant la première partie de la montée, c'est l'occasion également de traiter un petit peu de cet aspect historique qui est très important sur le département. Donc le plateau des Glières, comme je dis, c'est également un grand foyer de ski de fond. On part le matin, on se donne rendez-vous vers 9h au plateau, et ensuite on commence notre montée sur ce qu'on appelle les Frêtes des Glières. Donc les Frêtes, en patois savoyard, c'est tout simplement une crête mais relativement bombée, donc avec un relief assez mou qui est totalement et très propice à la randonnée raquette. Donc là, on va pouvoir évidemment profiter de la nature. Est-ce qu'il y a de la faune à voir quelque part, Maxime? Alors tout à fait, c'est un itinéraire, le plateau des Glières pour mémoire également, c'est un des hauts lieux du loup qui est revenu dans le secteur dans les années 2000. Donc c'est une région sur laquelle on peut de temps en temps trouver des traces de loup, de là avoir l'animal beaucoup plus discret. Mais voilà, après, bon, on a des très très belles forêts d'épicéas qui recèlent des écureuils, des martres. Et donc durant la promenade, qui est comme je dis très très sauvage, c'est l'occasion d'observer toutes ces petites traces et d'essayer de comprendre tout le monde qui nous entoure. Ouais, comme ça permet aussi effectivement de mieux comprendre, comme vous venez de le dire, cette nature dans laquelle on est en train de se promener. Donc on part, vous l'avez dit, du foyer et de la zone de ski de fond, et du coup on va d'abord traverser la forêt, vous nous l'avez raconté, avec les écureuils que l'on peut voir. Ensuite, qu'est-ce que l'on va découvrir? Après, on a donc justement dans ces paysages préalpins que sont les massifs des Bornes, également les Bauges, la Chartreuse, on a tout un système de lakia qu'on traverse. Donc là, on est sur des paysages qui sont assez particuliers en ce sens que le relief est très surmonté. Donc les lakias, pour rappel, ce sont des zones de crevasses, des crevasses qu'on retrouve régulièrement sur les plateaux calcaires. Et ça nous offre donc au fur et à mesure de la montée un domaine qui s'accède par la végétation. Et en arrivant sur la crête, à proprement parler les Frêtes, on a une vue extrêmement dégagée. Et de là, après, on peut voir une grande partie du massif alpin, le bassin genevois, la Suisse, et même la barre des Écrins dans le massif des Hautes-Alpes, à plus de 100 km de là. On arrive donc pour le pique-nique vers 13h. Au sommet, avec une belle vue, et ensuite on effectue le chemin retour de la descente. Donc si on veut faire cette balade avec vous, Maxime, on passe tout simplement par le bureau montagne Chemin des Alpes? Voilà, tout à fait. Chemin avec un S, Alpes également. Et c'est une rando qui est organisée le jeudi 17 mars et le vendredi 25 mars. Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet www.chemindеsalpes.fr. Merci beaucoup, Maxime Viguier, d'avoir été avec nous ce matin. Et on vous souhaite une très belle journée dans ces très belles montagnes. À bientôt. Merci Norbert, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.